Retirez vos sales mains noires de cette assiette. Le manager blanc attrape le poignet d'Iris Harper. Rebecca Thornton tire brusquement, traînant la serveuse noire à travers la salle à manger. La salle de bain. Maintenant. Ses ongles s'enfoncent dans la peau noire. Il est temps de lui apprendre pourquoi des gens comme elle n'ont pas leur place ici. 60 clients fortunés regardent. Personne ne bouge. Personne n'aide. Rebecca traîne Iris vers les toilettes du fond. À la table 7, Dominique Castellano reste figé, costume impeccable, visage de pierre. À côté de lui, Luigi, muscles saillants, armes visibles, murmure « Patron, c'est votre femme. Vous voulez que je lui fasse mal ?» Dominique fixe Rebecca. Sa voix est glaciale. Non. Pas encore. Il sirote son vin. Elle ne sait pas qu'elle vient de toucher la femme d'un parrain de la mafia. Laissez-la creuser plus profondément. Puis nous l'enterrons. 30 minutes plus tôt, tout était normal. Iris Harper pointe à 17h, pour son 3e mois chez Castellano, le plus long emploi qu'elle ait eu depuis la mort de sa mère il y a 2 ans. Elle en avait besoin. Son frère Marcus commence l'université dans 2 semaines. Les frais de scolarité sont dus. Elle lui envoie $800 par mois. Ce travail compte, la foule du vendredi afflue avocats, banquiers, vieilles fortunes. Des montres valant plus que son salaire annuel. Du vin qu'elle ne peut pas prononcer, la table 12 reçoit ses plats à 19h30 ossobuco pour lui, risotto au homard pour elle. 5 minutes plus tard, la femme lève la main. Ce pâte est tiède, Iris se précipite. Je suis désolé. Laissez-moi le reprendre, vous l'avez déjà touché, rétorque la femme. Avec vos mains nues, non, madame. J'ai utilisé des pinces. Rebecca Thornton, la manager 42 ans, blonde, parfaite apparaît. Y a-t-il un problème? La femme se plaint. Les yeux de Rebecca se fixent sur Iris. Iris, avez-vous touché cette nourriture sans gants? Non, j'ai utilisé, ce n'est pas ce que j'ai demandé. La voix de Rebecca monte. Les tables voisines se retournent. Avez-vous suivi les protocoles correctement? J'ai suivi chaque protocole. Rebecca arrache le carnet de commandes d'Iris. Tant que vous ne pouvez pas prouver que vous comprenez les règles de sécurité alimentaire, vous n'en avez pas besoin. À la table 7, Dominique pose sa fourchette. Sa mâchoire se crispe. Luigi murmure, patron, vous voulez que je... Dominique lève un doigt. Pas encore, Rebecca tire Iris sous le lustre. Tout le monde regarde, puisque vous semblez confuse à propos de nos standards, récitez les 12 standards d'excellence du service. À voix haute. L'estomac d'Iris se noue. Madame, je ne pense pas, je n'ai pas demandé votre avis. 60 visages se tournent. Iris chuchote, standard 1, se laver les mains avant et après chaque, plus fort, Iris répète. Rebecca fait le tour d'elle. Ses clients ont payé $200 par assiette. Iris continue, une femme à la table 14 commence à filmer, puis s'arrête quand son mari chuchote, ne fais pas ça, la voix d'Iris se brise au standard 7, vous pleurez? Rebecca bondit. Les clients premium ne paient pas pour voir le personnel s'effondrer. Dans la cuisine, Rory regarde, l'estomac retourné. Kesha ne peut pas lever les yeux. Le barman frotte les verres plus fort, Luigi se penche. C'est votre femme, Dom. Dominique tape sa bague contre son verre lentement, comme un compte à rebours, la patience vous garde en vie. Laissez-la croire qu'elle est intouchable. Rebecca fait réciter à Iris les 12 standards 2 fois, puis dit enfin, mieux. Peut-être êtes-vous enseignable. Elle s'excuse auprès des clients. Parfois, une correction immédiate est nécessaire, elle presse l'épaule d'Iris. Retournez à vos tâches. Et la prochaine fois, demandez avant de contaminer le dîner de quelqu'un. Iris repart, submergée. Elle passe devant la table 7, ignorant que les jointures de Dominique sont blanches. Table 15, docteur. Sarah Mitchell observe. Elle a vu l'injustice. Cela semblait excessif, dit-elle à Rebecca. Rebecca sourit. Nous avons des standards Michelin. Voudriez-vous que votre nourriture soit manipulée par quelqu'un dont l'hygiène est douteuse? Elle montre des photos du poste d'Iris. Débris. Nettoyage insuffisant, docteur Mitchell hésite, puis acquiesce. Rebecca la rassure doucement. Rebecca retrouve Iris à la station de vaisselle. Je sais que c'était difficile, mais c'était nécessaire. Vous faites des erreurs depuis des semaines, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai utilisé des pinces. Arrêtez.
C'est le problème, vous refusez de prendre vos responsabilités, elle désigne la salle à manger. Savez-vous ce qu'il voit quand il vous regarde? Quelqu'un qui n'a pas sa place. Quand vous échouez, cela confirme tous leurs préjugés. Les mots frappent comme une gifle, Rory passe. Rebecca l'interpelle, mardi dernier, avez-vous vu Iris se laver les mains avant de manipuler les pâtes pour la table 12? Rory pense à ses enfants, à son prêt, à sa voiture, Je ne l'ai pas vu. Iris fixe, le cœur brisé. Personne ne viendra l'aider, à la table 7, un client essaie de laisser de l'argent et de partir. Dominique pose sa main sur les billets. Asseyez-vous. Terminez votre repas. Sa voix ne tolère aucune objection, Rebecca trouve Iris en train de plier des serviettes. Dans mon bureau. Maintenant, mais ce n'est pas le bureau, c'est les toilettes du personnel. Pas de fenêtre. Pas de caméra, Rebecca verrouille la porte. Tu me fais passer pour une mauvaise manager. Dans ce métier, la perception, c'est la réalité, elle s'approche. Tu sais ce qui arrive à ceux qui me font passer pour une mauvaise manager, le cœur d'Iris bat à tout rompre. Que voulez-vous de moi? Deux choix. 1. Partir maintenant. Pas d'indemnité, pas de référence. Bonne chance pour te faire embaucher. 2. Finir ton service en souriant, et lundi nous discuterons de ton avenir. Quitter maintenant, c'est avouer ta faute. Iris pense à Marcus Howard University, sa promesse, je vais te rendre fière, sœur, je finirai mon service, bonne fille, elle retourne dans la salle à manger. Les clients regardent, jugent, Rebecca dit fort, je vais prendre en charge vos tables. Vous pouvez polir l'argenterie. Moins de risques, puis, et Iris douche-toi bien avant ton prochain service. Iris passe devant 60 témoins silencieux, Dr Mitchell fixe son risotto. La femme qui avait presque filmé supprime définitivement la vidéo. À la table 7, Dominique se lève. Luigi observe. On y va, pas encore. Mais Dominique attrape son téléphone, Rebecca traîne Iris vers l'entrée de la cuisine. Dominique s'approche de la cuisine. Luigi suit, le chef Marco lève les yeux, pâlit. Sonore Castellano, Je ne savais pas que vous dîniez avec nous, la voix de Dominique est glaciale, Iris entre dans la cuisine, Kesha étudie soudain les menus. Rory fixe sa poêle à sauter. Aucun contact visuel, Terence, 19 ans, murmure, ça va, Iris ne peut répondre. Il lui glisse son eau. On sait qu'elle exagère, alors pourquoi personne n'a rien dit, il baisse les yeux. L'an dernier, elle a fait ça à Chenise. L'a accusée de voler des pourboires. Aucune preuve. Elle l'a quand même licenciée. Blacklistée. Elle a dû déménager à Baltimore. Rory parle sans se retourner. Avant Chenise, Carlos. Elle a dit qu'il était ivre. Lui a fait souffler dans l'éthylomètre. Il a réussi. Elle l'a viré pour insubordination. La voix d'Iris se brise. Alors elle s'en sort juste. Les propriétaires n'entendent jamais, dit Kesha. Marcus Green possède l'endroit, mais il est occupé. Il fait confiance à Rebecca. Et son mari est avocat spécialisé en droit du travail, Terence ajoute, des emplois comme celui-ci ne poussent pas sur les arbres. Les références comptent. Rebecca le sait. Iris s'appuie contre le walk-in, pas de caméra. Elle tape à Tasha, je ne peux plus faire ça, elle pense à Marcus, supprime le message. 30 secondes plus tard, la voix de Rebecca tranche, crise évitée. Retour à l'excellence, la cuisine acquiesce. Le système se réinitialise. L'injustice est absorbée. Rebecca sourit, satisfaite, puis Luigi apparaît à 1,88 m, 109 kg, cicatrice, arme visible. Il ne la cache plus, le patron veut te voir, Rebecca cligne des yeux. Qui? Bureau arrière. Maintenant, je suis en plein service, sa voix tombe. Maintenant, la salle à manger se tait. Rebecca force un sourire et suit, elle passe devant Iris, Rory, Terence, dans le bureau, le chef Marco est pâle. Dominique est assis derrière le bureau du propriétaire, Rebecca tente, c'est réservé au personnel. Même pour les VIP, je ne peux pas, asseyez-vous, Rebecca, pas de titre. Pas de respect. Elle s'assoit, Dominique l'étudie. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 3 ans. J'ai transformé cet endroit en le plus haut classé. Depuis combien de temps travaillez-vous pour moi, dans la cuisine? Iris polit l'argenterie, engourdie.
Rory s'approche. Je suis désolé. J'ai 3 enfants, je sais. Pas de colère, juste de l'épuisement. Il a besoin du pardon qu'elle ne peut pas donner. Kesha, tu n'es pas la première. Terence, elle choisit les gens qui, selon elle, la font passer pour une mauvaise manager. Ou qui attirent trop l'attention. Ou les personnes noires ou brunes, silence. Personne ne nie. Kesha, la table 8 a demandé ton nom. Rebecca a vu, Rory, les Henderson t'ont laissé $100. Elle t'a fait le partager. Mais quand Bethany a eu $100, elle l'a gardé. Bethany, blonde, 23 ans. Le type de Rebecca, Iris murmure, pourquoi personne ne m'a dit, on a peur, dit Kesha. Son mari, c'est Gerald Thornton. Gros avocat du travail. Elle nous menace avec lui. Terence, si je perds ce job, je suis sans abri. Iris pose sa fourchette. Elle ne se bat pas seulement contre Rebecca, elle se bat contre le système qui la protège. Rebecca revient sur le plancher, main tremblante. Dominique apparaît derrière elle, Rebecca sourit automatiquement, il dit « Je sais qui vous êtes ». Une peur glaciale se répand, Rebecca rassemble le personnel, ce soir, il s'agissait de maintenir les standards. Quand une personne néglige les règles, tout le monde en souffre, un avertissement déguisé en leadership, Iris se cache dans le walk-in, laisse tomber ses larmes de rage. Son téléphone vibre Marcus. Howard est génial. Merci. Je t'aime, elle répond, je t'aime. Tellement fière, supprime ce qu'elle voulait vraiment envoyer, elle essuie son visage et retourne au polissage. 10 minutes plus tard, Rebecca annonce, tout est revenu à la normale, les clients se détendent. Le système absorbe encore l'injustice, puis Luigi se lève de la table 7. Marche droit vers elle, le patron veut te voir. Bureau arrière. Je gère la salle, ce n'était pas une demande, la salle à manger est silencieuse. Elle suit, la porte du bureau se referme. Dominique est assis derrière le bureau en acajou, Rebecca, c'est une zone restreinte. Même, asseyez-vous. Elle s'assoit, depuis combien de temps travaillez-vous ici? 3 ans. J'ai augmenté le chiffre d'affaires, amélioré les évaluations, obtenu un Michelin, depuis combien de temps travaillez-vous pour moi? Elle regarde la plaque, Castellano, regarde-lui, Castellano, la couleur quitte son visage, vous possédez 48 restaurants. Celui-ci est le fleuron, murmure-t-elle, il hoche la tête. Nommé d'après mon grand-père. Chariot de nourriture, 1923, elle force un sourire. Si j'avais su que vous dîniez, si vous aviez su quoi? Vous vous seriez comporté différemment. Il se penche en avant, cette femme que vous avez humiliée. Traînée. Méprisée. Enfermée dans une salle de bain, son visage se vide, dites-moi son nom, je. Iris. Iris Harper, il tape sa bague de mariage, non. Iris Castellano. Ma femme. Nous sommes mariés depuis 8 semaines. Elle a utilisé son nom de jeune fille pour voir si mes restaurants traitaient les gens comme je le prétendais, il se lève. Fait le tour du bureau, félicitations. Vous lui avez montré exactement comment il fonctionne, le souffle de Rebecca se bloque. Monsieur Castellano, je n'avais aucune idée si j'avais su, arrêtez, salafige, vous ne vous êtes pas excusé pour ce que vous avez fait. Vous vous êtes excusé pour à qui vous l'avez fait. Glace dans sa voix, votre comportement était correct, vous avez juste choisi la mauvaise cible, il tourne l'ordinateur portable vers elle, 4 flux de sécurité, horodatage, daté, en haut à gauche, semaine 1, salle de repos. Rebecca ricane sur les cheveux d'Iris, ces gens doivent apprendre à se coiffer, en haut à droite, semaine 5, poste de serveur. Elle efface le bulletin d'employé de la semaine barre le nom d'Iris, en bas à gauche, semaine 8, programme Iris sur des services morts le dimanche, donne les vendredis soirs à Bethany, en bas à droite, ce soir, audio des toilettes, tu sais ce qui arrive à ceux qui me font passer pour une mauvaise manager. Iris? Rebecca pâlit, 3 mois plus tôt, Dominique, lors d'une réunion au centre communautaire, avait vu Iris lire Max et les Maxi-monstres à cet enfant de toutes origines voix, question, écoute. Il regarda 20 minutes, se présenta. Elle lui parla de la mort de sa mère, de son frère Marcus, de son rêve d'une association pour la lecture. Il tomba sous le charme de sa gentillesse et de sa clarté. 6 mois de fréquentation. Il lui raconta l'histoire de sa famille et des débuts dans le crime à l'empire qu'il dirige maintenant. Elle n'a jamais fléchi. Il y a 2 mois, il a fait sa demande. Elle a dit oui, puis, je veux travailler chez Castellano S.
Elle voulait vérifier si son discours sur le respect était vrai. Elle postula sous son nom de jeune fille. Dominique observait depuis la table 7 mais accepta qu'elle gère ses problèmes à moins que ça dépasse les limites. 3 mois, elle excellait. Les clients l'adoraient. Dominique remarqua le sabotage subtil de Rebecca. Shift, tableau, louange pour les autres, critique pour Iris. Ce soir, il vit Rebecca traîner sa femme sur le sol et lui crier dessus. C'était la limite. Maintenant Rebecca fixe les images. Je peux expliquer pourquoi vous avez ciblé ma femme. Je traite tout le monde de la même façon. Il clique sur d'autres vidéos. Bethany fait tomber un plateau. Rebecca en rit. Iris heurte une chaise. Rebecca l'humilie. Iris en avance. Noté en retard. Bethany en retard. Noté à l'heure. Les idées d'Iris raillées, les idées copiées de Bethany louées. Chef Marco parle. Elle a déjà fait ça. Chenise jeune femme noire accusée à tort, écartée. Carlos Latino moqué, humilié. 5 ou 6 victimes en 3 ans. Rebecca, j'ai augmenté le chiffre d'affaires. Dominique, en intimidant ceux qui vous faisaient peur. Iris est plus intelligente, plus appréciée. Vous vous êtes senti menacé. Vous ne pouvez pas me licencier. Mon mari avocat, Dominique, il est sous enquête. Il montre un dossier, 18 violations de discrimination, 6 faux rapports, 3 cas de vol de salaire, plus la vidéo de Rebecca traînant Iris et disant que les Noirs n'ont pas leur place dans la haute gastronomie. Vous n'êtes pas licencié, dit Dominique, un espoir scintille. Vous êtes poursuivi, il ajoute, mais d'abord, vous direz la vérité devant les clients. Je ne peux pas. Luigi et 2 hommes apparaissent silencieux. Rebecca murmure, que voulez-vous que je dise la vérité? Il ouvre la porte. Mon grand-père disait que le respect se gagne par la façon dont vous traitez les gens quand vous détenez tout le pouvoir. Vous avez échoué. La salle à manger reste pleine, les desserts offerts gardent les clients assis. Dominique avance, je suis Dominique Castellano, propriétaire. Ce soir, quelque chose s'est produit qui ne devrait jamais arriver. Cette jeune femme, Iris Harper, est ma femme et elle a été déshumanisée par quelqu'un en qui j'avais confiance. Combien d'entre vous ont vu et n'ont rien dit? Le silence est un choix. Nous avons tous mal choisi, il fait un signe à Rebecca. Elle s'avance. J'ai ciblé Iris parce qu'elle était compétente. Les clients l'aimaient. Je me suis senti menacé. Je l'ai déjà fait avant à d'autres, à des personnes de couleur. Silence, Dominique appelle Iris. Elle apparaît de uniforme taché, yeux rouges mais regard assuré. Elle se tient à côté de lui, elle a pris ce travail pour se prouver à elle-même, dit Dominique. Au lieu de cela, elle a prouvé quelque chose sur nous, il lui tend la parole, je n'ai pas besoin de ses excuses, dit Iris. J'ai besoin d'un changement systémique et des politiques, de la responsabilité, une protection pour la prochaine personne sans mari à la table 7. Des gens comme Rebecca survivent parce que nous les laissons, parce que nous avons peur. Je comprends cette peur. Mais la peur ne peut pas décider qui mérite la dignité. Des applaudissements montent, Dominique conclut, Rebecca Thornton. Licenciée. Avec effet immédiat. Indemnité annulée. La sécurité vous escortera dehors, vous ne pouvez pas, murmure-t-elle. Si, dit-il. Et je le fais, il termine l'appel, envoyé tout au Conseil du travail, à l'EOC et à l'avocate Margaret Williams. Il se tourne vers la salle à manger. J'annonce des changements immédiats. 1. Formation antidiscrimination réelle par un tiers. 2. Signalement anonyme, révision externe, 0 représailles. 3. Partage des profils du plongeur au sous-chef. 4. Iris supervisera un audit culturel, directrice de l'expérience du personnel, si elle le souhaite. Iris hoche la tête. Je le veux. Applaudissements, Dr Mitchell lui tend une carte. Clinique des droits du travail. Pro bono. Le couple de la table 12 remet à Iris $500 et un mot, nous avions tort. Il s'excuse en larmes. 3 clients suppriment leurs avis Yelp. Un tweeté, j'ai vu le racisme et la justice ce soir, Dominique, vos repas sont offerts non pas en cadeau, mais comme rappel, vous avez vu l'injustice et être reparti rassasié. Certaines personnes ne peuvent jamais partir, Rebecca doit sortir par la salle à manger. Silence. Tous les yeux sur elle. À la table 7, elle s'arrête, Dominique dit, Iris savait être puissante sans rendre les autres impuissants. Vous ne l'avez jamais appris. Luigi tend à Rebecca une boîte. Serrure changée. Ne revenez pas, la porte se ferme. Dans la cuisine, Dominique dit, ce qui est arrivé,
c'est de ma faute, Roré avance. J'ai menti. J'avais peur pour mes enfants, Iris, la peur n'est pas une excuse mais elle est réelle. Et ça s'arrête maintenant, Kesha, que fait-on, Iris, créer un endroit où la peur ne contrôle pas le silence. Plus tard, Dominique avoue, j'aurais dû agir plus tôt. Iris, vous avez fait confiance à votre personnel. Les autres n'étaient pas des méchants juste effrayés. Maintenant, nous construisons quelque chose de meilleur. Il la prend contre lui. Elle dit, je ne suis pas désolée. Maintenant, nous savons ce qui doit changer, 6 semaines plus tard. Même restaurant, nouvelle culture. En formation, le personnel est assis en cercle, Dr Moore demande, quand êtes-vous resté silencieux, Roré, mes enfants. Mais maintenant un partage des profits, signalement anonyme je suis protégé, Kesha, premier emploi où parler ne vous fait pas licencier, des QR code donne. Accès à une hotline 24 juillet. Les retours anonymes sont publiés. Un client raciste? Manager sanctionné, client banni. Véritable responsabilité, les chèques de partage des profits arrivent, Roré $1200, Kesha $900, Terence $600, chef Marco, les anciennes cuisines étaient un traumatisme, pas une tradition. Ceci est une tradition, rétention du personnel 34%. Satisfaction des clients 28%, le bureau d'Iris est petit. Je soutiens les gens, je n'ai pas besoin d'un bureau de pouvoir, les nouvelles recrues apprennent, vos droits, votre voix compte, vous appartenez ici. Marcus rend visite, la voix formait une serveuse haïtienne nerveuse. Ici, nous aidons. Nous n'humilions pas après, il la serre dans ses bras. Tu as changé un système. Roré s'excuse encore. Iris, désolé ne suffit pas montre-toi différente la prochaine fois, la confiance se reconstruit lentement. Dr Mitchell finance un programme de prêt d'urgence sans intérêt. Personne ne doit subir d'abus pour garder un emploi. Rebecca plie maintenant des vêtements dans un magasin. Une ancienne employée la voit, s'éloigne. Certaines dettes ne se paient pas avec des mots. Tard le soir, Dominique et Iris sont assis à la table 7. Tu crois qu'elle a appris quelque chose, peut-être. Mais la justice protège les futures victimes. Iris se souvient de sa mère, tu ne peux pas contrôler comment les gens te traitent mais tu peux contrôler ce que tu acceptes. Dominique, elle serait fière. Iris, vous m'avez cru. Vous avez utilisé votre pouvoir pour protéger quelqu'un d'impuissant. Dominique, le pouvoir est réel seulement lorsqu'il est utilisé pour ceux qui ne peuvent pas l'utiliser eux-mêmes. Dehors, la ville continue. Dedans, la dignité gagne. La justice devient pratique quotidienne, encore 6 semaines. Vendredi soir, table 7. Iris et Dominique dînent. Jasmine, 22 ans, première mission, main tremblante, les serre, Iris sourit. Tu fais du bon travail. Si quelqu'un ici